J'ai tué mon frère. Ou du moins, c'est ce que le monde croit. Et dans l'instant où le marteau du juge a frappé, j'ai senti mon âme se briser en 1000 éclats invisibles. Comme si la justice elle-même m'avait poignardé dans le dos. Ces mots tournent en boucle dans ma tête. Un mantra infernal qui me hante depuis ce jour fatidique. Comment en suis-je arrivé là? Moi, Alexandre Duval. Un homme ordinaire de 35 ans. Vivant dans les quartiers populaires de Paris. Avec un emploi stable comme comptable dans une petite entreprise du Marais. J'avais une vie simple. Rythmée par les cafés du matin et les promenades le long de la Seine. Mais tout a basculé à cause d'une loyauté mal placée. D'une confiance aveugle en ceux qui partageaient mon sang. Mon frère aîné, Julien, était le charismatique de la famille. Toujours le centre d'attention. Avec son sourire conquérant et ses idées folles qui le menaient d'un emploi précaire à un autre. Il m'avait convaincu de l'aider dans une affaire louche, un emprunt frauduleux pour financer son rêve d'ouvrir un bar à Montmartre. C'est juste une signature. Alex. Rien de plus, m'avait-il dit. Les yeux brillants d'ambition. J'ai signé. Bien sûr. Pour lui. Pour la famille. Mais quand les policiers ont débarqué chez moi un soir pluvieux d'automne, c'est mon nom qui figurait sur tous les documents falsifiés. Julien avait disparu, emportant l'argent et laissant derrière lui une traînée de preuves qui m'incriminaient directement. J'ai nié. Hurlé mon innocence. Mais les preuves étaient accablantes, des virements bancaires à mon nom. Des emails falsifiés depuis mon ordinateur. Pourquoi? Parce que Julien savait que je ne le trahirais pas. Il comptait sur ma faiblesse. Sur cette fraternité qui m'aveuglait. Dans ma cellule à la prison de la santé. Les murs suintent d'humidité et d'amertume. Chaque nuit, je revis ce moment où j'ai compris la trahison. Pourquoi moi? Me dis-je. Les poings serrés contre le matelas dur. Était-ce de la jalousie? Julien avait toujours envié ma stabilité. Ma vie sans éclat mais sans risque. Ou était-ce simplement de la lâcheté? Il m'avait sacrifié pour sauver sa peau. Me laissant porter le chapeau d'un délit que je n'avais pas commis. Les visites de ma mère n'arrangeaient rien. Elle venait. Les yeux rougis. Murmurant des excuses voilées. Julien est faible. Alexandre. Il a besoin de temps. Temps pourquoi? Pour fuir plus loin? Pour recommencer ailleurs? Je sentais la rage monter en moi. Un feu intérieur qui consumait mes illusions. Et moi? Maman, qui pense à moi? Pensais-je. Sans oser le dire. Elle repartait. Me laissant avec mes démons. Au fil des mois. La prison devint mon enfer personnel. Les autres détenus me regardaient avec mépris. Un col blanc accusé de fraude. Pas un vrai criminel. Mais intérieurement. Je bouillonnais. Julien vivait libre. Quelque part en France ou au-delà. Pendant que je pourrissais ici. J'imaginais ses rires. Ses nuits paisibles. Et cela me rongeait. Il paiera, me jurais-je dans le silence de la nuit. Pour chaque jour volé. Il paiera le double. Un jour. Un codétenu. Un vieil escroc nommé Pierre. M'approcha dans la cour. Toi. Tu as l'air d'un homme trahi, dit-il d'une voix rauque. Il me raconta son histoire, une femme qu'il avait dénoncée pour sauver son amant. La vengeance. Mon garçon. C'est un art. Pas de bruit. Pas de sang. Juste la vérité qui éclate au bon moment. Ces mots s'infiltrèrent dans moi comme un poison lent. Pour la première fois, je commençais à envisager un plan. Mais le doute me hantait. Étais-je capable de cela? Moi, qui avais toujours fui les conflits, qui préférais le silence à la confrontation. Et si je me trompe? Me demandais-je, fixant le plafond fissuré. Julien était mon frère. Après tout, le sang nous liait. Pourtant, ce lien s'était transformé en chaîne qui m'étranglait. Chaque souvenir d'enfance, nos jeux dans les rues de Belleville, nos secrets partagés, se muaient en lame acérée qui tailladait mon cœur. Les audiences au tribunal avaient été un cirque. L'avocat de la défense, un homme blasé payé par l'État, n'avait pas creusé assez profond. Les preuves sont irréfutables, avait-il admis. Irréfutables? Falsifiées. Oui, Julien avait tout orchestré avec une précision diabolique. Il avait même simulé une dispute publique entre nous, pour faire croire à un mobile personnel. Les témoins, des amis communs, avaient hésité, mais leur témoignage m'avait enfoncé. Dans ma tête, les voix se multipliaient. Pardonne-lui, susurrait une partie de moi. Celle élevée dans les valeurs catholiques de ma famille. Venge-toi, hurlait l'autre. Nourri par l'injustice. Cette dualité me dévorait, me rendant insomniaque. Je perdais du poids. Mes cheveux grisonnaient prématurément. La prison n'était pas seulement physique, elle était mentale. Un labyrinthe où je me perdais.
Puis vint la lettre. Anonyme. Glissée sous ma porte de cellule. Julien est à Lyon. Il a changé de nom. Méfie-toi de ta mère. Mon cœur s'arrêta. Ma mère? Impliquée? Non. Impossible. Pourtant, le doute s'insinua. Lors de sa dernière visite, elle avait évité mon regard. Parler de « nouvelles opportunités » pour Julien. Était-elle complice? Cette révélation alluma l'étincelle. Ils m'ont tous trahi, pensais-je. La rage bouillonnant comme la Seine en crue. Je commençais à noter des idées. Des plans rudimentaires. Sortir d'ici. Le trouver. L'exposer. Mais comment? Avec Pierre comme mentor improvisé. J'appris les rudiments de la discrétion. Des contacts extérieurs. Les jours suivants furent un tourbillon intérieur. Suis-je en train de devenir comme lui? Me questionnais-je. Julien le manipulateur. Et moi? Son ombre vengeresse. Cette pensée me terrifiait. Pourtant elle m'excitait. La trahison avait forgé en moi un monstre. Prêt à émerger. Enfin, après 18 mois, ma libération conditionnelle fut accordée. Manque de preuves supplémentaires. Surpopulation carcérale, peu importe. Je sortis dans les rues de Paris. L'air frais me giflant comme une accusation. Maintenant, ça commence, murmurai-je à moi-même. Julien, où que tu sois, je viens te chercher. La liberté avait un goût amer. Comme un vin tourné sous les toits de Paris. Je marchais dans les rues animées du quartier latin. Mais chaque pas résonnait comme un écho de ma captivité. Pourquoi ai-je accepté cela? Me demandais-je. Les poings enfoncés dans les poches de mon manteau usé. La trahison de Julien n'était plus seulement une blessure. Elle était devenue mon oxygène. Le fioul qui me propulsait en avant. Ma première destination fut l'appartement de ma mère. Dans un immeuble haussmannien délabré de la rue Oberkampf. Elle ouvrit la porte. Le visage pâle. Les yeux fuyants. Alexandre. Mon fils, murmura-t-elle. M'enlaçant faiblement. Mais je sentais la tension dans ses épaules. Comme si elle portait un secret trop lourd. Nous nous assîmes dans le salon encombré de souvenirs familiaux, photos de Julien enfant. Riant aux éclats. Moi en arrière-plan. Toujours discret. Où est-il? Maman, demandai-je d'une voix calme. Trop calme. Elle feignit la surprise. Qui? Julien? Je ne sais pas. Il a disparu depuis. Je l'interrompis. Sortant la lettre anonyme de ma poche. Ses mains tremblèrent en la lisant. C'est faux, balbutia-t-elle. Mais son regard la trahissait. Il t'a appelé. N'est-ce pas? Il t'a dit où il était. Les mots sortaient comme des flèches. Empoisonnés par des mois de rumination. Elle s'effondra en larmes. Il avait peur. Alexandre. Les créanciers le menaçaient. Il m'a juré que c'était temporaire. Que tu serais innocenté. Temporaire? Mon rire fut amer. Un son étranger à mes oreilles. Et toi? Tu l'as cru? Tu m'as laissé pourrir en prison pour le protéger. L'accusation plana. Lourde comme l'air avant l'orage. Intérieurement. Je bouillonnais, ma propre mère. Complice de ma chute. Comment pardonner cela? Elle avoua tout. Par bribes. Julien l'avait contactée peu après sa fuite. Implorant son aide. Elle lui avait envoyé de l'argent. Des conseils. Tout en me visitant avec des mensonges pieux. Je pensais que c'était pour le bien de la famille, sanglota-t-elle. Le bien de la famille? Cette phrase me transperça. La famille. C'est moi aussi, pensais-je. La rage montant comme une marée. Mais je me contins. Feignant la compréhension. Je dois le trouver. Pour arranger les choses. Mensonge. Mon plan se précisait. De retour dans mon petit studio loué à Belleville. Je passais des nuits blanches à traquer des indices. Pierre m'avait donné des contacts, un hacker discret. Un détective privé endetté. Pour quelques euros économisés en prison. J'obtins des informations. Julien vivait à Lyon sous le nom de Julien Moreau. Gérant un bar branché dans le Vieux-Lyon. Il avait refait sa vie. Avec une compagne. Des amis. Heureux. Pendant que je souffrais, me dis-je. Serrant les dents jusqu'au sang. Les doutes m'assaillaient. Et si je l'affronte? Que se passera-t-il? Deviendrai-je le monstre qu'il a créé? Cette question m'hantait. Un tourbillon intérieur qui m'empêchait de dormir. Julien avait toujours été le préféré. Le charismatique. Moi. L'ombre fidèle. Mais maintenant. Cette ombre grandissait. Menaçante. Je décidai de partir pour Lyon. Le train TGV filait à travers la campagne française. Mais mon esprit était ailleurs. Que dirais-je en le voyant?
Frère. Pourquoi? Ou simplement le détruire? Les paysages défilaient. Flous comme mes émotions. À l'arrivée, la ville des Lumières me parut ironique, pleine de secrets dans ses traboules sombres. Je le trouvai facilement. Son bar. Le Renard Rouge. Pulsait de musique et de rire. Je m'assis au comptoir. Incognito. Observant. Julien servait des verres. Charmant comme toujours. Sa compagne. Une belle lyonnaise nommée Sophie. L'embrassait tendrement. Il a tout volé. Même le bonheur, pensai-je. La jalousie me rongeant. Quand nos regards se croisèrent. Il blêmit. Alex, murmura-t-il, feignant la surprise. Nous nous isolâmes dans l'arrière-salle. Je suis désolé, dit-il, les yeux baissés. C'était un accident. Les choses ont dégénéré. Accident? Mon poing se serra. Tu m'as piégé. Julien. Tu as falsifié tout. Il nia. Puis admit à demi-mot. J'avais pas le choix. Les dettes me tuaient. Pas le choix, et moi. J'avais le choix en prison. La conversation vira au vinaigre. Il pleura. Implora le pardon. On est frères. Alex. Oublie ça. Oublier? Impossible. Intérieurement. Je hurlais, il ment encore. Comme toujours. Mais je souris. Feignant la réconciliation. D'accord. On repart à zéro. Mensonge calculé. Mon plan, rassembler des preuves de sa fraude continue. L'exposer publiquement. De retour à Paris. Je contactai un journaliste du Monde. Un vieil ami d'université. J'ai une histoire explosive, lui dis-je. Il mordit à l'hameçon. Pendant ce temps, les remords me tenaillaient. Est-ce de la vengeance ou de la justice? Cette question me déchirait. Un conflit intérieur plus violent que jamais. Julien m'avait volé ma vie, je lui volerais la sienne. Mais une nouvelle lettre anonyme arriva. Sophie sait tout. Elle est complice. Mon monde chancela. Encore une trahison, pensai-je. La paranoïa s'installant. Je décidai d'enquêter plus profond, embauchant le détective pour surveiller Sophie. Les rapports arrivèrent, des appels suspects, des rencontres secrètes. Elle le protège. Comme maman, réalisai-je. Le cœur en miettes. La rage s'intensifia. Tous contre moi, murmurai-je dans la nuit parisienne. Mon plan évolua, non seulement Julien, mais tout son cercle. Je deviendrais le fantôme de leur conscience, les hantant jusqu'à la ruine. Les semaines suivantes furent un maelstrom émotionnel. Chaque découverte alimentait mon feu intérieur, effaçant les doutes. Ils paieront, me jurai-je, les larmes aux yeux. La trahison avait transformé mon amour en haine pure. L'enquête sur Sophie révéla des abysses insoupçonnés. Elle n'était pas seulement la compagne de Julien, elle était son architecte. Une avocate retorse qui avait aidé à falsifier les documents initiaux. Comment ai-je pu être si aveugle? Me lamentai-je. Seul dans mon studio. Les dossiers étalés sur la table comme des preuves d'une vie brisée. Cette femme, avec son sourire sophistiqué, avait orchestré ma chute pour protéger son amant. Le détective m'apporta des photos, Sophie et Julien dans un café lyonnais, discutant avec un homme que je reconnus comme un notaire corrompu. Il continue, pensai-je, la fureur montant comme une tempête sur la Méditerranée. Intérieurement, le conflit rageait. Suis-je en train de devenir paranoïaque? Ou est-ce la réalité? Chaque nouvelle révélation creusait plus profond dans mon âme, révélant des couches de trahison que je n'imaginais pas. Je retournai à Lyon, cette fois armé de preuves. Je confrontai Sophie seule, dans son appartement bourgeois près de la Saône. Vous saviez tout, l'accusai-je, la voix tremblante de rage contenue. Elle ne nia pas, un sourire froid aux lèvres. Julien méritait une seconde chance. Vous étiez sacrifiable. Sacrifiable, ce mot me transperça comme une dague. Et maintenant? Demandai-je. Elle rit. Maintenant, disparaissez, ou je vous fais replonger. Cette menace alluma un incendie en moi. Elle me sous-estime, pensai-je, feignant la retraite. Mais intérieurement, je bouillonnais, elle paiera la première. Mon plan se raffina, pirater leurs comptes, exposer leur fraude via le journaliste. Pierre, mon mentor de prison, m'avait enseigné la patience. La vengeance est un vin qui se bonifie avec le temps, disait-il. De retour à Paris, je passais des nuits à hacker avec l'aide d'un contact underground. Les emails affluaient, preuve de blanchiment, de faux contrats. Ils ont bâti leur vie sur mes ruines, réalisai-je, les larmes coulant malgré moi.
Le doute persistait, et si je détruis des innocents? Sophie avait une famille. Des amis. Mais la trahison effaçait toute pitié. Puis vint le coup de théâtre, une visite surprise de Julien à Paris. Il frappa à ma porte. Paniqué. Alex. Arrête ça. Sophie m'a dit que tu enquêtes. Son visage était hagard. Les yeux implorants. On peut s'arranger. S'arranger? Mon rire fut glacial. Comme tu t'es arrangé avec moi. Intérieurement. Je jubilais, il a peur. Enfin. Nous discutâmes des heures. Il avoua plus. Ma mère savait pour Sophie dès le début. Elle nous a bénis, dit-il. Bénis? Cette révélation me foudroya. Toute la famille contre moi, pensais-je. Le monde s'effondrant. La rage devint un ouragan, balayant les derniers vestiges de fraternité. Je contactai ma mère pour confirmation. Elle pleura au téléphone. Je pensais que c'était pour le mieux. Le mieux? Pour qui? Maman? Pour Julien le prodigue? Hurlai-je intérieurement. Cette trahison multiple me transforma, plus de doute. Seulement une détermination froide. Le journaliste publia un premier article anonyme. Teasant l'affaire. Lyon bruissait de rumeurs. Julien m'appela. Furieux. Tu vas tout détruire. Oui. C'était le but. Comme tu as détruit ma vie, répondis-je calmement. Mais seul. Je m'effondrais, suis-je allé trop loin? Cette question me torturait. Un conflit moral qui me rongeait les entrailles. Sophie contre-attaqua, une plainte pour harcèlement. La police m'interrogea. Innocent. Encore une fois, pensai-je avec amertume. Mais cela alimenta ma fureur. J'accélérai, envoi de preuves aux autorités lyonnaises. Les nuits devinrent cauchemars. Je rêvais de Julien enfant, me protégeant des bullies. Était-ce réel? Me demandai-je, éveillé en sueur. La vengeance sapait mon humanité. Mais l'injustice l'alimentait. Enfin, l'arrestation de Julien fit les gros titres. Sophie fut impliquée. Ma mère m'appela. Brisé. Tu as gagné. Alexandre. Mais à quel prix? À quel prix? Le prix de la justice, répliquai-je. Mais intérieurement, le vide grandissait. Ai-je vraiment gagné? La cour de Lyon me contacta, témoin clé. J'acceptai, prêt à tout révéler. Mais un twist surgit, une preuve que Julien avait tenté de me disculper au début. Bloqué par Sophie. Il m'aimait encore. Cette découverte ébranla mes certitudes, intensifiant le tourment intérieur. La vengeance n'était plus noire et blanche, elle était grise, pleine de nuances qui me déchiraient. Continuer ou arrêter? Le dilemme me consumait, plus violent que jamais. Le procès à Lyon fut un théâtre d'ombre, où chaque témoignage ravivait mes plaies. J'étais là, au banc des témoins, face à Julien menotté, Sophie à ses côtés, défendue par un avocat brillant. Racontez-nous. Monsieur Duval, demanda le juge. Ma voix trembla au début, puis gagna en force. Il m'a trahi, m'a fait porter le chapeau. Les détails affluaient, accablants. Intérieurement, le chaos régnait, et cette preuve de sa tentative de disculpation, dois-je la révéler? Elle gisait dans ma poche. Un email ancien que le hacker avait déterré. Julien me fixait, les yeux pleins de regrets muets. Sophie, elle, arborait un masque de défi. Elle est le vrai venin, pensai-je. La haine flambant. Ma mère était dans la salle, pâle comme un fantôme. Son regard me suppliait, pardonne. Mais le pardon, étranger désormais. Ils m'ont tous abandonné, me rappelai-je. Le cœur serré. Le témoignage s'acheva sur une note explosive. Je révélai les fraudes continues, provoquant un murmure dans la cour. Après l'audience, Julien me confronta dans un couloir. Alex. Je t'en prie. Dis la vérité sur cet email. Sa voix brisée me toucha. Un instant. Tu as essayé de m'aider? Demandai-je. Il hocha la tête. Sophie m'a arrêté. Elle disait que c'était trop risqué. Sophie. Encore. Pourquoi l'as-tu laissé faire? Hurlai-je intérieurement. Cette révélation amplifia mon tourment, fraternité brisée par une manipulatrice. Je décidai de ne pas révéler l'email. Il doit payer, me convainquis-je. Mais le doute rongeait, suis-je pire qu'eux? La vengeance devenait un poison auto-infligé, me consumant de l'intérieur. Sophie m'approcha plus tard, dans un café près du tribunal. Retirez votre témoignage, où je révèle vos propres squelettes. Mes squelettes? Quoi? Elle sourit. Votre petite fraude fiscale d'il y a 10 ans. Julien m'en a parlé.
Chantage. Mon sang bouillit. Tu oses, pensais-je, feignant le calme. Intérieurement, la panique montait, elle me tient. Cette nuit-là, dans mon hôtel lyonnais, je marchais de long en large. Révélé ou non, le conflit intérieur atteignait son paroxysme. Des voix hurlant dans ma tête. Venge-toi complètement, disait l'une. Sauve ce qui reste de famille, répondait l'autre. Les larmes coulaient, rares mais brûlantes. Je contactai le journaliste pour un article choc sur Sophie. Il publia « L'avocate derrière la fraude ». Lyon s'enflamma. Sophie fut suspendue. Son cabinet en péril. Julien m'appela. Désespéré. Tu l'as détruit. Alex. Elle porte mon enfant. Un enfant? Cette bombe me figea. Un neveu, réalisai-je. Le cœur chaviré. Suis-je en train de briser une vie innocente? Le remords m'engloutit. Arrêtez maintenant. Mais la trahison initiale revint en force, mais moi en prison. La solitude. La perte d'emploi. Non. Ils doivent sentir ma douleur, me jurai-je. Ma mère vint me voir. Alexandre. Ça suffit. Julien est brisé. Brisé? Comme moi, répliquai-je. Elle pleura. Je t'ai trahi aussi. Je le sais. Pardonne-moi. Ces mots fissurèrent ma carapace. Intérieurement. Un ouragan, pardonner ou détruire. Je choisis de pousser plus loin. J'envoyai l'email disculpant à l'avocat de Julien. Anonymement. Twist calculé, il l'utilisa pour atténuer la peine de Julien. Mais accabla Sophie. Parfait, pensai-je. Un sourire amer. Le procès reprit. Sophie craqua. Avouant tout, elle avait forcé Julien à me piéger, menaçant de le quitter. Julien, faible, avait cédé. Il est innocent, déclara-t-elle. Les larmes aux yeux. La cour bouillonna. Moi, stupéfait. Était-ce vrai? Me demandai-je. Le monde basculant. Julien fut acquitté partiellement. Sophie condamnée. Mais le twist, elle révéla ma fraude fiscale en représailles. Une enquête s'ouvrit contre moi. La vengeance se retourne, réalisai-je. Terrifié. De retour à Paris. La paranoïa s'installa. Qui m'a envoyé les lettres anonymes? Soupçonnant ma mère. Je la confrontai. Elle nia. Puis, un appel, Pierre. De prison. C'était moi. Mon garçon. Pour t'aider à voir clair. Pierre, pourquoi? Parce que tu me rappelais moi. Cette révélation intensifia mes émotions, gratitude mêlée à rage. Manipulé encore. Le tourment culminait, me laissant exsangue. La vengeance avait tout emporté, laissant un vide abyssal. L'enquête sur ma fraude fiscale me plongea dans un abîme plus profond que la prison. Les inspecteurs débarquèrent chez moi, fouillant mes papiers. Ironie du sort, pensai-je, riant jaune. Moi, la victime devenue suspect. Sophie avait frappé fort, depuis sa cellule. Intérieurement, le chaos était total, ai-je mérité ça? La vengeance m'avait transformé en miroir de mes ennemis. Manipulateur et impitoyable. Julien m'appela. Alex. Arrêtons cette folie. Viens me voir. Sa voix, brisée, raviva des souvenirs enfouis. Et si on reconstruisait? Me demandai-je. Déchiré. Je partis pour Lyon. Le cœur en lambeaux. Chez Julien. Sophie absente, incarcérée. Il m'accueillit. Amaigri. Père bientôt, dit-il. L'enfant. Félicitations, murmurai-je. La jalousie et la joie se battant en moi. Nous parlâmes toute la nuit. Je t'ai trahi. Mais Sophie m'a manipulé. Vrai? Preuve? Demandai-je. Il en montra, message. Enregistrement. Sophie avait tout orchestré pour son gain personnel. Cette découverte me foudroya. J'ai détruit l'innocent. Le remords m'engloutit comme une vague. Pardon. Frère, sanglotai-je. Mais il secoua la tête. Toi aussi. Tu as souffert. Réconciliation? Possible. Mais fragile. Ma mère arriva. Unissant nos mains. La famille avant tout. Ces mots sonnaient creux. Intérieurement. Je hurlais, trop tard. La trahison avait laissé des cicatrices indélébiles. Puis, le twist majeur, Sophie s'évada. Une nouvelle lettre, je viens pour toi. Alexandre. Sa vengeance. La terreur m'envahit. Elle est libre.
Et folle. Julien paniqua. Protégeons-nous. Nous nous barricadâmes. Mais le doute persistait, est-ce un piège? Le conflit intérieur explosait. Paranoïa et regret se mêlant en un cocktail toxique. Sophie frappa, un incendie au bar de Julien. Nous accourûmes. Les flammes dévorant tout. Mon rêve, gémit Julien. Puis, elle apparut. Arme en main. Tu m'as prise pour qui? Hurla-t-elle. Le face-à-face fut électrique. C'est toi la traîtresse, l'accusai-je. Elle rit. Révélant, Julien savait pour ta fraude. Il m'a dit de l'utiliser. Quoi? Julien blâmé. Mensonge. Mais ses yeux le trahissaient. Encore une lueur de duplicité. La police arriva. Mais pas avant que Sophie tire. La balle effleura Julien. KO. Elle fut arrêtée. Mais le mal était fait. Tu m'as encore menti, dis-je à Julien. Le cœur brisé définitivement. De retour à Paris. L'enquête sur moi s'intensifia. Ma mère avoua. J'ai aidé Sophie à s'évader. Pour forcer la réconciliation. Folie. Tous fous, pensais-je. Effondré. Le tourment atteignait des sommets. Trahison en cascade. Me laissant isolé. Finir seul. La vengeance avait tout consumé. Laissant des cendres émotionnelles. Le climax arriva lors de mon propre procès à Paris. Accusé de fraude et de harcèlement. Je me tenais là. Face au juge. Un écho de mon passé. Julien témoigna contre moi. Twist final, il m'a piégé pour se venger. Mensonge ultime. Sophie. Depuis sa prison. Corrobora. Intérieurement. L'apocalypse, tous unis contre moi. Ma mère pleura. Mais ses larmes sonnaient faux. Pourquoi? Hurlai-je en silence. La trahison totale. Un cercle infernal. Je fus condamné, probation. Mais réputation ruinée. Seul dans les rues de Paris. Je réalisais, la vengeance m'avait détruit plus qu'eux. Julien prospéra avec son enfant. Sophie libérée tôt. Ma mère les rejoignant. Mais un dernier twist, une preuve anonyme innocente en tout, pire encore. Je pus recommencer. Mais marqué. Kết thúc bi kịch, Yastik Patiao. Mes âmes brisées. Était-ce mérité? Me demandai-je. Errant sous la tour Eiffel. Les émotions à vif. Un débat intérieur éternel. La famille, un mirage. La vengeance, un poison. Fin ambiguë. Laissant le lecteur divisé, héros ou vilain.